Avez-vous déjà réfléchi à ce que vous feriez si vous faisiez une crise cardiaque et que vous vous retrouviez seul à la maison? Cela peut être terrifiant, et malheureusement, cela arrive plus fréquemment qu'on ne le pense. Nombreux sont ceux qui croient qu'ils auront le temps de réagir, ou qu'ils seront aidés, mais la vérité, c'est que les premières minutes sont cruciales. Ce que vous faites, ou ne faites pas à ce moment précis peut changer votre avenir. La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des gestes simples, qui peuvent sauver des vies, même lorsque vous êtes seul, ou en l'absence de toute aide immédiate. Il suffit d'agir rapidement, et de savoir quoi faire. Nous allons vous guider à travers les actions essentielles à adopter, si vous vous trouvez dans cette situation. Pas besoin d'être médecin ni d'équipement spécifique, il vous faut simplement être prêt, garder votre calme, et connaître les bons gestes. Dans cette vidéo, découvrez comment reconnaître les premiers signes d'une crise cardiaque, quels médicaments prendre immédiatement, comment réduire la charge sur votre cœur, et quelles actions simples peuvent faire la différence en attendant l'arrivée des secours. Restez jusqu'à la fin, car certains gestes, souvent oubliés, peuvent vraiment être vitaux. Ne perdez pas de temps, apprenez à écouter votre corps, avant qu'il ne soit trop tard. 1. Reconnaître les premiers signes d'alerte. Le tout premier réflexe face à une crise cardiaque est de savoir identifier les symptômes précoces. La douleur liée à une crise cardiaque ne se présente pas toujours de manière dramatique, comme on le voit souvent dans les films. Il n'est pas rare que les signes soient subtils, mais pourtant cruciaux. Pression ou constriction thoracique. L'un des symptômes les plus communs est une sensation de pression, de constriction ou d'oppression au centre de la poitrine. Il peut s'agir de l'impression que quelque chose de lourd ou d'invisible serre votre poitrine. Cette sensation peut s'intensifier ou fluctuer, ce qui pourrait vous faire penser que ce n'est pas grave. Cependant, si cette sensation persiste pendant plusieurs minutes, il est impératif de prendre des mesures rapidement. Essoufflement sans douleur thoracique. Un autre signe courant est un essoufflement soudain et anormal, même sans douleur thoracique. Si vous vous sentez à bout de souffle, alors que vous êtes au repos, ou que vous n'avez pas fait d'effort physique, cela peut être un signe précurseur de crise cardiaque. Vous pouvez avoir l'impression de manquer d'air, comme si vous veniez de monter plusieurs étages d'escalier, alors que vous êtes assis. Douleurs irradiantes dans d'autres zones du corps. La douleur ne se limite pas toujours à la poitrine. Elle peut irradier dans d'autres zones du corps, notamment dans les bras, souvent le bras gauche, l'épaule, le cou, la mâchoire, et parfois même, le dos ou l'abdomen. Ces symptômes sont parfois plus fréquents chez les femmes et les personnes âgées. Chez certaines, la douleur peut ne pas se ressentir au niveau du thorax, mais dans le ventre, sous les côtes, ou dans la région lombaire. Autres signes, les vertiges, la sensation de nausée ou de malaise, et une sueur froide sont également des symptômes fréquents, qui ne doivent pas être ignorés. Ces signes peuvent parfois être confondus avec des problèmes digestifs, ou d'autres affections bénignes, mais ils doivent être pris au sérieux, surtout en combinaison avec d'autres symptômes. 2. Appelez immédiatement les secours. Lorsque vous commencez à soupçonner que vous faites une crise cardiaque, il est essentiel d'agir immédiatement. La précocité de la prise en charge médicale peut faire toute la différence entre une survie sans séquelles et une issue fatale. Ne pas hésiter. L'une des erreurs les plus courantes est de sous-estimer la situation en pensant que les symptômes finiront par passer d'eux-mêmes. Il est crucial de ne pas attendre, même si vous n'êtes pas certain à 100% qu'il s'agit d'une crise cardiaque. L'autodiagnostic peut être erroné, et, même si cela ne s'avère pas être une crise cardiaque, il vaut mieux prévenir que guérir. Composez le numéro d'urgence. Dès que vous ressentez des signes inquiétants, prenez votre téléphone, et appelez immédiatement le numéro d'urgence, en général, le 112 dans de nombreux pays européens. Ne tentez pas de prendre votre voiture pour vous rendre à l'hôpital par vos propres moyens. En cas de crise cardiaque, chaque minute qui passe en prise en charge médicale augmente les risques de dommages permanents au cœur. Préparation des secours. Lors de votre appel, soyez calme et précis. L'équipe médicale se préparera à vous venir en aide en mobilisant les équipements nécessaires à bord de l'ambulance. Plus vite les secours sont alertés, plus vite ils pourront intervenir. L'un des avantages d'un appel rapide est que les équipes commencent à préparer les soins avant même d'arriver sur les lieux. 3. Croquez une aspirine lentement. Un geste crucial pour limiter les dommages à votre cœur est de prendre une aspirine dès que vous soupçonnez une crise cardiaque. L'aspirine est un anticoagulant puissant qui agit pour fluidifier le sang et réduire la formation de caillots sanguins, ce qui peut aider à prévenir un blocage complet d'une artère. Pourquoi croquer et non avaler? Il est important de ne pas avaler l'aspirine entière, mais de la croquer lentement. En croquant le comprimé, l'aspirine est absorbée plus rapidement dans votre circulation sanguine et commence à agir de manière plus immédiate.
Cela peut être crucial dans les minutes suivant le début de la crise cardiaque, car l'objectif est de fluidifier le sang rapidement pour prévenir un blocage complet de l'artère coronaire. Quel type d'aspirine choisir? L'aspirine utilisée doit être une aspirine classique de 325 mg. Évitez les comprimés enrobés, car ils prennent plus de temps à se dissoudre. Si vous avez des allergies, ou si vous êtes sous traitement médical, qui interdit l'utilisation de l'aspirine, ne prenez pas ce médicament. Cependant, si vous n'avez aucune contre-indication, croquer une aspirine peut réduire les dommages au cœur. Un geste validé par la science. De nombreuses études ont montré que la prise d'aspirine au début d'une crise cardiaque réduit le risque de dommages aux muscles cardiaques. Il est également recommandé de garder une boîte d'aspirine à portée de main chez soi, en particulier si vous êtes seul. En cas de doute, il est préférable de contacter un professionnel de santé pour confirmer si ce geste est adapté à votre situation. 4. Rester calme et se positionner correctement. Après avoir appelé les secours et pris une aspirine, il est primordial de ne pas paniquer et de ne pas se déplacer inutilement. Le stress et les mouvements peuvent aggraver votre condition en augmentant la demande en oxygène de votre cœur, ce qui peut aggraver la crise. Pourquoi rester calme est essentiel? Lorsque vous ressentez une douleur ou un malaise intense, la panique est une réaction naturelle. Cependant, l'adrénaline libérée par le stress peut accélérer votre rythme cardiaque, ce qui met encore plus de pression sur votre cœur. En restant calme, vous permettez à votre cœur de réduire son effort et à votre corps de mieux gérer la situation. La respiration calme et contrôlée contribue également à réduire cette réponse de stress. Choisir la bonne position, assis ou allongé. Si vous êtes en mesure de vous asseoir, privilégiez une position assise, avec le dos bien soutenu, les pieds à plat sur le sol et les bras détendus sur les côtés. Cette position aide à maintenir la circulation sanguine et permet à votre cœur de se reposer. Si vous vous sentez faible ou avez l'impression de vous évanouir, allongez-vous sur le côté, la tête légèrement surélevée pour faciliter la respiration. Allongé, vous réduisez le stress exercé sur votre cœur par la gravité, tout en permettant une meilleure circulation sanguine vers vos organes vitaux. Évitez de se déplacer. Il est essentiel de ne pas essayer de marcher, de faire des efforts ou de bouger davantage. Chaque mouvement physique demande un effort supplémentaire à votre cœur déjà en difficulté, ce qui pourrait aggraver la crise. Il est également déconseillé de tenter de prendre votre voiture pour vous rendre à l'hôpital, car cela présente un risque élevé si vous perdez connaissance ou si votre état se dégrade en cours de route. L'importance de la position confortable. Le but est de ne pas fatiguer davantage votre cœur, ce qui peut réduire la gravité de la crise et offrir plus de chances d'attendre les secours en toute sécurité. Si vous êtes en sécurité dans une position confortable et que vous restez calme, vous maximisez vos chances d'attendre efficacement l'arrivée des secours. 5. Déverrouillez la porte pour faciliter l'accès des secours. Lorsque vous avez appelé les secours et que vous êtes dans une position stable, un autre geste important est de déverrouiller votre porte si vous en avez la possibilité. Pourquoi est-ce important? Si vous êtes seul et que vous avez des difficultés à vous déplacer, il est essentiel de préparer votre domicile pour l'arrivée des secours. En déverrouillant la porte à l'avance, vous permettez aux ambulanciers d'entrer rapidement, sans perdre de temps à forcer l'entrée. Cela peut faire toute la différence en cas d'urgence, où chaque seconde compte. Sécuriser l'accès. Préparer à l'avance. Ce geste peut sembler anodin, mais dans une situation d'urgence, chaque minute de perdu est précieuse. Une porte verrouillée peut ralentir l'arrivée des secours, voire causer des complications, si l'ambulance doit casser la serrure. Cela retarde non seulement l'intervention médicale, mais peut également nuire à votre sécurité, si vous êtes proche de la porte, lorsque l'ambulance tente d'y accéder. Autres précautions utiles, si vous habitez dans une résidence sécurisée, ou un endroit difficile d'accès, envisagez d'installer une serrure connectée, ou de garder un double de vos clés chez un voisin ou un proche. Cela permettra aux secours d'entrer rapidement en cas de besoin, sans que vous ayez à vous lever, ou à faire des efforts. 6. Utilisez le haut-parleur et les informations médicales de votre téléphone. Votre téléphone devient un outil clé lorsque vous êtes seul, et que vous attendez les secours. Pour faciliter la communication avec les urgences, et conserver votre énergie, utilisez la fonction haut-parleur. Pourquoi utiliser le haut-parleur? Lorsque vous êtes en situation de stress, et que vous devez appeler les secours, vous pouvez être tenté de tenir le téléphone contre votre oreille, ce qui peut vous fatiguer et rendre la respiration plus difficile. Le mode haut-parleur vous permet de parler sans devoir tenir l'appareil, ce qui vous libère les mains pour d'autres actions si nécessaire, comme vous installer confortablement, ou gérer votre respiration. Communiquez efficacement avec les secours. En activant le haut-parleur, vous vous assurez que le secouriste peut vous entendre clairement, même si vous devenez trop faible pour parler.
Si votre état se détériore, et que vous ne pouvez plus répondre, il pourra entendre votre respiration, les bruits de fond ou même le silence, ce qui peut l'aider à évaluer la gravité de la situation. Les informations médicales d'urgence. De plus, n'oubliez pas d'utiliser la fonction de fiche médicale d'urgence de votre téléphone. Sur la plupart des smartphones modernes, cette fiche peut être consultée même si l'écran est verrouillé. Elle contient des informations essentielles telles que vos allergies, les traitements médicaux en cours, ainsi que les contacts d'urgence. Ces données peuvent être cruciales pour les secours, leur permettant de prendre des décisions rapidement et de vous administrer les bons médicaments sans risque d'interaction négative. 7. Ralentir votre respiration. Pour calmer votre cœur, la panique peut aggraver une crise cardiaque en augmentant la demande en oxygène de votre cœur. Il existe un moyen simple et efficace de calmer votre cœur en attendant les secours. Contrôlez votre respiration. Pourquoi la respiration est essentielle ? Lorsque vous paniquez, votre rythme cardiaque s'accélère, ce qui rend la situation encore plus difficile à gérer. En ralentissant votre respiration, vous aidez à réduire l'anxiété et à maintenir un flux d'oxygène régulier dans votre corps. Cela réduit la pression sur votre cœur et vous aide à mieux tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Exercice de respiration. Pour calmer votre cœur, l'exercice de respiration suivant est simple mais efficace. 1. Inspirez lentement par le nez pendant 4 secondes. Concentrez-vous sur le mouvement de votre abdomen plutôt que sur votre poitrine pour maximiser l'efficacité. 2. Retenez votre souffle pendant 1 à 2 secondes. 3. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes, en essayant d'évacuer toute l'air lentement, pour maximiser le relâchement. Répétez ce cycle plusieurs fois, en vous concentrant uniquement sur votre respiration. Vous remarquerez que votre corps commence à se détendre peu à peu, et votre cœur se stabilisera légèrement. L'objectif est d'éviter l'hyperventilation, et de donner à votre corps un rythme apaisé jusqu'à l'intervention des secours. Un exercice préventif pour tous, ce n'est pas seulement utile en cas de crise cardiaque. Pratiquer cet exercice régulièrement, même lorsque vous êtes calme, vous aidera à mieux gérer les situations stressantes, et vous serez plus efficace, si jamais vous devez l'utiliser en urgence. La respiration lente et contrôlée peut réellement augmenter vos chances de survivre à une crise cardiaque. Survivre seul à une crise cardiaque n'est pas une question de chance, mais de préparation. Ces 7 gestes, bien que simples, forment une chaîne de survie essentielle. Repérez les signes, appelez les secours, croquez une aspirine, restez calme et respirez profondément. Chaque geste que vous faites vous donne plus de chances de survie.